Changer d'emploi, créer son entreprise, connaître une période de chômage, chaque année, de nombreux actifs connaissent une transition dans leur carrière. En créant l'Observatoire des trajectoires professionnelles, le groupe IGS et Adecco Group travaillent à mieux connaître la réalité et les impacts des transitions professionnelles et à éclairer de façon innovante le marché de l'emploi. Il y a 2 ans, avec le groupe IGS, nous nous sommes penchés sur les questions de flexibilité et de combat pour l'emploi. Il nous a paru essentiel de définir un visage de la transition professionnelle en France, donc de se pencher sur cette réalité qui touche près de 7 millions de personnes chaque année. Par définition, le monde bouge. On est à un carrefour extrêmement excitant, mais aussi qui peut évidemment angoisser parce que les technologies bougent, la robotisation, la mondialisation. Comment on vit ça et comment on est armé pour une vie qui va être maintenant multi-employeur et multi-expérience. Quels sont les différents visages de la transition professionnelle? Quel est son impact sur les sphères professionnelles et privées des individus? C'est à ces questions que répond la seconde étude de l'Observatoire, une étude quantitative menée auprès d'un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes. Les grands enseignements de cette année portent d'abord sur la confirmation des tendances lourdes. On a un actif occupé sur 4 est concerné par ces sujets-là. La nouveauté cette année porte sur la satisfaction de vie professionnelle, les critères qui font qu'un individu se sente satisfait de son parcours professionnel ou pas. Il n'y a pas d'effet de génération, c'est ce qu'on voit bien. Les leviers de satisfaction sont les mêmes quel que soit l'âge. Et ce qu'on retrouve, c'est la capacité à se sentir en autonomie. Le besoin d'autonomie est extrêmement fort, à pouvoir gérer, piloter sa carrière. Le sentiment aussi extrêmement important de pouvoir continuer à apprendre. Et puis le besoin de sécurité, c'est-à-dire le besoin d'employabilité, le sentiment qu'on est employable. Et quand vous avez ces drivers-là, eh bien vous comprenez à quel point il faut pouvoir les favoriser, à quel point du coup la mobilité et l'accompagnement sur les transitions est absolument décisif pour recréer cet appel d'air dont la société française a besoin. Dans cette étape de vie, il apparaît donc fondamental d'aider les personnes et leurs projets en leur proposant différents dispositifs d'accompagnement. Notre rôle, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils se sentent supportés. Parce que ce n'est pas évident. Les emplois et les opportunités existent partout, mais les formes d'emploi vont en train de bouger. Il y aura de moins en moins de CDI, il y aura de plus en plus de nouvelles formes d'emploi. À ce carrefour-là, nous essayons d'aider les entreprises et surtout d'aider nos intérimaires et nos candidats qui vont faire un morceau de route avec nous. L'étude montre qu'en fait, parmi l'ensemble des transitions, ceux qui passent par la formation et qui retrouvent un emploi, c'est ceux qui vivent en fait la transition la plus vertueuse. Il y a un vrai travail, j'allais dire, de conseil auprès des personnes pour les orienter au mieux vers des formations qui leur correspondent. Et donc c'est le rôle des gens, notamment à l'IGS, avant d'embarquer les gens dans des formations. Si un projet existe, est constitué et est accompagné, le regard qu'on portera sur sa transition sera positif, même si elle est subie. D'où l'intérêt pour des entreprises d'accompagner et de proposer aux personnes qui vivent des transitions professionnelles, qu'elles soient subies ou choisies, des packages qui les rendent employables et qui leur donnent la possibilité de maîtriser leur parcours et de construire leur projet professionnel.